ce qui s'est passé avec Théo à Aulnay. Voilà, si on est là, c'est pour le soutenir. C'est un véritable scandale. C'est un exemple typique de violence policière. Les personnes qui ont fait ça sont indignes d'être dans la police républicaine. Et là, on est là avant tout pour soutenir Théo qui est victime. Voilà, et je pense que je vais laisser le micro à qui il veut pour apporter son soutien. Et puis on essaiera de faire remonter des vidéos, des photos pour que Théo se sente vraiment soutenu. Parce que là, il ne faut vraiment pas que c'est passé un truc comme ça. C'est vraiment inacceptable. On est dans une démocratie, une république. On réclame justice pour Théo. Justice pour Théo. Justice pour Théo. Pour Théo et pour tous les autres. On a été fortement réprimés l'an dernier pendant le mouvement contre la loi travail. Les manifestants, on va dire, ont compris ce qu'était la violence policière. Malheureusement, cette violence policière, elle est le quotidien des quartiers populaires depuis des années et des années. Et cette violence policière, elle reste impunie, elle reste dans l'ombre, elle est systématiquement couverte par l'État, couverte par tous les gouvernements, couverte par le ministère de l'Intérieur, couverte par les syndicats de police, couverte par la justice. Il y en a assez de cette impunité, de ces complicités qui font qu'aujourd'hui la justice n'est pas rendue dans les quartiers populaires. Et après, on va leur dire qu'il faut être de bons citoyens, qu'il faut respecter les règles de l'État, les règles de la République. Mais on voit bien que ces règles de la République, elles sont à géométrie variable. Théo a été hospitalisé, gravement blessé. Il faut quand même rappeler les faits. Il a été interpellé alors qu'il s'opposait à un contrôle aux faciès à Aulnay d'un de ses copains qui prenait des gifles. Que cette semaine, ce qui a fuité dans la presse, c'est qu'IGPN, la police des polices, dit quoi? C'est un accident. Le secrétaire général d'Alliance Police dit pas plus tard que sur un plateau télé mercredi soir sur la chaîne parlementaire, dit les policiers étaient en légitime défense, ils étaient apeurés, ils ont fait ce qu'ils ont pu pour se défendre. On rappelle les faits. L'introduction d'une matraque dans l'anus sur une profondeur de 10 cm, c'est ça, être apeuré, faire ce qu'on peut et se défendre. Le témoignage de Théo dans le fourgon de police, ce que lui disaient les policiers, sale négro, salaud. C'est quoi cette police? Alors c'est pas une énième bavure, c'est pas un cas isolé, c'est un système. Ce système-là, le problème c'est que personne veut le dénoncer. C'est pas une police qui est là pour défendre les plus faibles. Alors la liste des victimes des violences, Alex est de la cité. Dernière en date, Adama Traoré, on attend toujours. La famille par contre, elle prend cher. Ziad Ebouna, 2005, la révolte sociale des banlieues, pliée, impunité, 2 adolescents cramés dans un transformateur parce qu'ils fuyaient, parce qu'ils avaient la trouille. Et s'ils ont la trouille, c'est bien qu'il y a quelque chose qui déconne vraiment dans ce pays. Et là on a un souci de justice en France, on a un souci de justice, d'égalité des droits. Les citoyens, quel que soit leur territoire, ne sont pas respectés. Mercredi sur les plateaux de télé, nous dire que Bamboula c'était convenable. On nous donne une image que dans les quartiers, les gamins ils sont tous insultants, ils sont tous violents, c'est tous des dealers, c'est tous des... Alors que, bon, moi je vais vous apporter mon témoignage, je suis prof, j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années en Seine-Saint-Denis, à Aubervilliers, dans des quartiers très difficiles, et j'ai eu en face de moi des gamins qui avaient envie de s'en sortir, qui avaient envie de réussir, qui bossaient, qui avaient énormément de respect pour leurs profs, qui avaient énormément de respect pour les agents de police en uniforme qui croisaient dans la rue, les îlotiers, les premiers. Quand j'ai commencé là-bas, il y avait encore des îlotiers, il y avait de la police de proximité qui connaissait les gosses, il n'y avait pas la BAC, des cow-boys armés qui n'ont qu'une seule envie, c'est d'aller casser du noir et de l'arabe, parce qu'il faut dire ça comme ça. Je sais bien que le métier n'est pas facile, je sais bien que les conditions sont difficiles, on leur demande du chiffre, toujours du chiffre, c'est ça de toute façon on le demande partout, mais c'est pas une raison pour aller enfoncer la matraque dans le cul d'un gosse. Voilà, quelqu'un qui couvre ça, qui soit chef de la police, qui soit ministre de l'Intérieur, c'est une ordure, c'est tout.
ce seraient vos enfants, vous n'en penserez pas moins. Oui, moi je voudrais apporter encore un témoignage. Donc un témoignage d'Homo sapiens. Donc moi je suis Homo sapiens depuis 400 000 ans, personnellement. Hein, et il faut savoir que les Homo sapiens ils viennent d'Afrique, comme tous les hominidés à la base. Donc les hominidés ils ont au moins 1 million d'années de présence sur Terre. L'Homo sapiens c'est à peu près 400 000 ans. Et moi j'ai arrêté d'être noir en tant qu'Homo sapiens. Alors il y a un débat là, ça peut être moins 50 000 ans ou moins 10 000 ans, mais c'est tout récent. Hein, avant j'étais noir, quand on est sorti d'Afrique, ben, on a changé de couleur. Entre autres on s'est métissé hein, avec l'homme néandertal. Voilà un petit peu de rappel historique pour comprendre que la bêtise sur la couleur de peau est quand même immense, puisque tous les Homo sapiens étaient noirs au départ. Donc il faudrait aussi avoir dessous de bon sens et savoir relire notre propre histoire. Bonjour tout le monde et merci d'être venu. On va juste faire un petit retour sur l'histoire. Il y a 55 ans en arrière, il y avait 9 personnes qui avaient été tuées par les flics. Il ne faut pas oublier non plus, il y avait Sharon qui a commencé au départ. Et les bavures policières, ça date depuis très longtemps. Extrêmement longtemps. Et encore une fois, à cette époque-là, il y avait encore un problème de racisme sur la base, puisqu'il ne faut pas oublier qu'il y a 55 ans, c'était Papon qui était responsable de cela. Aujourd'hui, la police veut faire une peau neuve, mais il faudrait peut-être qu'elle commence déjà à nettoyer l'intérieur de ses troupes. Il ne faut pas oublier que 50% voteront FN. Et ces personnes-là n'ont aucune pitié pour les gens qui sont en face d'eux, qui soient pour défendre leur boulot, pour défendre leurs voisins et défendre les personnes qui sont opprimées par 4 policiers qui leur tapent dessus. Nous sommes tous responsables de cela et nous sommes tous les victimes potentielles de cela aussi. Faites un bon choix, messieurs, dames. Faites un très bon choix. Merci. On est passé un cran au-dessus avec des méthodes dignes de Guantanamo, le viol, rien que ça. Alors voilà, vous pouvez passer la démocratie, j'en ai froid dans le dos.